Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 8 octobre 2023, 27e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 79. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient. Dieu des cieux regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43.
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Et il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu de ce jour, une fois de plus, met l'accent sur l'image de la vigne. Il y a 2 dimanches, dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, le maître d'un domaine cherchait des ouvriers pour sa vigne. Dimanche dernier, Jésus proposait la parabole de cet homme qui avait envoyé ses 2 fils travailler à sa vigne. On peut donc suggérer que la vigne possède un symbolisme très fort chez les Juifs. La vigne est d'abord cette plante dont les fruits, les raisins, sont très appréciés, surtout qu'ils sont utilisés pour produire le vin qui réjouit le cœur des hommes. Elle désigne ensuite, dans un sens plus large, la plantation tout entière. Planter une vigne demande un travail considérable. Il faut retourner la terre, enlever les pierres, construire une tour de garde pour épier les voleurs, creuser un pressoir pour la fabrication du vin et entourer la vigne d'une clôture pour la protéger des bêtes sauvages. Le vigneron doit ensuite l'entretenir en arrachant les herbes et surtout en la taillant régulièrement. Ce travail quotidien et familier inspira au prophète une image pour décrire tout l'amour et toute l'attention avec lesquels Dieu prend soin de ce qui lui appartient. Et ce qui lui appartient en premier, c'est la création. Le livre de la Genèse montre que chaque créature, chaque élément de la création a été voulu par Dieu. Dans un sens plus large, la vigne du Seigneur, c'est donc la création. Chez les prophètes comme Isaïe, dans la première lecture, la vigne du Seigneur renvoie au peuple d'Israël. Avec la nouvelle alliance, la vigne ne représente plus seulement Israël, mais aussi l'Église, peuple de cette nouvelle alliance. Ainsi, nous, chrétiens, nous sommes la vigne du Seigneur. Cela signifie qu'il nous porte une attention particulière. Il prend soin de nous avec beaucoup d'amour, d'attention et de patience. Il nous met dans les conditions les meilleures afin que nous produisions du bon fruit. En outre, nous sommes aussi les vignerons de Dieu, chargés de veiller sur la semence du royaume de Dieu dans le monde, avec les différentes responsabilités que nous occupons au sein de nos communautés et dans le monde. Pour que la vigne et les vignerons que nous sommes ne se montrent pas décevants, il faut un véritable engagement, un engagement en acte conforme au oui qu'on a dit librement à Dieu. Autrement dit, il faut coopérer à la grâce de Dieu. Saint Paul l'a dit, ce que nous avons appris, nous devons le mettre en pratique. Si nous refusons de faire le moindre effort, Dieu, malgré tout ce qu'il fera pour nous, ne nous fera pas produire de bons fruits. Par ailleurs, il arrive aussi que nous nous opposions farouchement au projet de Dieu en empêchant les autres de travailler avec nous à l'œuvre de Dieu, en tuant leur engagement afin d'être les seuls. Ne l'oublions pas, la vigne ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu et il peut à tout moment la confier à d'autres. Nous sommes non pas les propriétaires mais les intendants.
hommes, nous avons le devoir de protéger la création que Dieu nous a confiée. Chrétiens, notre tâche est de conduire les hommes à Dieu et non de les en empêcher. Nous n'avons donc aucune raison d'être jaloux, ni de nous accaparer l'œuvre de Dieu. Au contraire, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, voilà ce que nous devons mettre à notre compte. Dieu bon et ami des hommes, tu nous confies ton royaume et sans cesse tu nous rends ta confiance. Mets en nous la force d'aimer et garde-nous fidèles à ton alliance. Ainsi, nous produirons le fruit que tu attends, par Jésus le vivant, au siècle des siècles. Amen. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.